Cette année, c'est une loi de finances un peu light. Il n'y a pas beaucoup de dispositions concernant le secteur de l'ESS et du mécénat en particulier. Le premier point que j'ai noté dans la loi de finances concerne l'amendement Coluche. Les personnes privées peuvent faire un don à des organismes qui accompagnent les personnes en grande difficulté, don qui est déductible fiscalement à hauteur de 75% du montant du don au lieu de 66%. Jusqu'à présent, c'était limité à 546 € de dons. Au-delà, on n'avait pas la réduction. En raison de la crise sanitaire, ce montant a été élevé à 1 000 €, donc pour l'année 2020. Et la loi de finances a prorogé cette augmentation pour l'année 2021. Un deuxième point concernant spécifiquement le mécénat, c'est pour les soutiens accordés aux associations d'assistance et de bienfaisance. Jusqu'à présent, il y avait une exonération de droits de mutation à titre gratuit, uniquement pour les structures d'assistance et de bienfaisance qui étaient reconnues d'utilité publique. Désormais, cette obligation d'être reconnue d'utilité publique est supprimée. Donc on peut être simplement d'assistance et de bienfaisance et se déclarer juste d'assistance et de bienfaisance sans avoir une décision administrative concernant ce caractère. Un troisième point qui est un peu plus large, qui concerne le secteur de l'ESS de manière globale, c'est les organismes de financement d'aide à la création d'entreprises. J'entends par là donc l'article 238 bis du Code général des impôts, qui vise en fait les dons faits à des organismes qui accompagnent la création d'entreprises. Alors tout ça dans un cadre très réglementé, et notamment au niveau européen. Jusqu'alors, donc, un mécène pouvait soutenir, en bénéficiant d'un avantage fiscal, donc les organismes qui aident à la création d'entreprises, mais juste les organismes eux-mêmes. Désormais, avec la loi de finances, les mécènes peuvent également donner aux têtes de réseau, c'est-à-dire les organismes qui fédèrent toutes les associations qui aident les entreprises. Donc l'avantage fiscal peut être à la fois au niveau local, avec une association, ou au niveau national, dans le cadre des fédérations. Une autre avancée apportée par la loi de finances pour 2021 concerne les investissements solidaires. Dans les investissements solidaires, je vise à la fois donc, les entreprises ESUS, les entreprises qui sont agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, mais aussi les foncières solidaires. Ces deux types de structures peuvent accueillir des investisseurs. Ces investisseurs peuvent donc investir dans ces structures et bénéficier d'un avantage fiscal qui jusqu'à présent était égal à 18% du montant de l'investissement. Donc cet avantage fiscal a été augmenté en 2020 pour passer de 18 à 25%. Cet avantage fiscal augmenté et prorogé donc au titre de l'année 2021 sous réserve de décret autorisant cette augmentation.